Salut à toutes et à tous les amis, on démarre ce tour de la presse sportive avec une grosse information qui concerne Kylian Mbappé. À 25 ans, la nouvelle star du Real Madrid est devenue l'un des plus jeunes propriétaires d'un club professionnel de football. Mbappé rachète le club de Caen, comme le placarde Le Parisien ce mardi matin sur sa une. Le quotidien francilien précise que le Français a racheté la majeure partie des parts du club, soit 80%, pour un peu moins de 20 millions d'euros. Il devient propriétaire du club normand avec Pierre-Antoine Capton, le président du conseil de surveillance qui détient le reste du capital. Le journal L'Équipe s'amuse avec un jeu de mots en titrant Mbappé nouveau camp de base. A noter que le Français rachètera également une partie des dettes du SM Caen. On retrouve aussi cette info dans les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport puisque le capitaine des Bleus va succéder à Oaktree, le fonds d'investissement américain qui avait racheté 80% des parts du SMC en 2020. C'est la belle histoire du jour puisqu'on rappelle qu'en 2013, le jeune Kylian avait passé des tests à Caen et le club était prêt à dépenser 200 000 € pour s'attacher les services du Bondinois de 15 ans. Ce dernier a finalement rejoint l'AS Monaco où il a explosé aux yeux du grand public. À défaut d'y avoir joué, Mbappé est donc aujourd'hui propriétaire du club. On file en Angleterre avec Manchester United qui désire faire peau neuve. En pleine reconstruction sur le plan sportif, les Red Devils veulent aussi entamer un nouveau chapitre de leur histoire récente en construisant un nouveau Old Trafford. Objectif fou, un stade à 100 000 places comme le placarde le Manchester Evening News dans son édition du jour. Construite en 1909 et devenue résidence de Manchester United en 1910, l'enceinte surnommée le théâtre des rêves n'a plus rien de féerique désormais. Devenant de plus en plus vétuste, le stade d'Old Trafford est dans un état dramatique. Ainsi, le nouveau propriétaire Jim Ratcliffe veut faire table rase du passé en construisant un nouveau stade à côté de l'ancien. Un projet pharaonique estimé à près de 2,4 milliards d'euros pour une livraison en 2030. Avec 100 000 places comme le rapporte le Daily Express, le nouvel écrin des Red Devils deviendrait le deuxième plus grand stade d'Europe derrière le Camp Nou qui atteindra une affluence maximale de 105 000 places à la fin de ses travaux de rénovation. C'est bien plus que les 74 310 sièges actuels d'Old Trafford. Le nouveau stade de Manchester United sera aussi le plus grand stade du Royaume-Uni, devançant Wembley et ses 90 000 places. Le Daily Mirror relaye aussi ce projet complètement fou tout en mettant en avant le transfert de Riccardo Calafiori à Arsenal. La révélation du côté de l'Italie à l'Euro 2024 débarque à Londres contre un chèque de 50 millions d'euros. Un bonheur immense pour l'Italien qu'on retrouve dans les pages intérieures du Daily Mirror. C'est même un rêve devenu réalité pour le défenseur de 22 ans qui a explosé après seulement une saison à Bologne. Direction le Portugal avec le dossier João Neves, comme l'explique le journal Abola sur sa une, Benfica et le PSG négocient toujours pour le crack de 19 ans. Les Parisiens veulent boucler au plus vite le dossier afin de pouvoir intégrer le joueur pour la pré-saison, sauf que les Aigles ne sont pas pressés. Le média explique que le président de Benfica, Rui Costa, a déjà fait quelques concessions, mais n'est pas encore pleinement satisfait. Un conseil d'administration du club portugais avait lieu hier soir et le cas du milieu de terrain de 19 ans a été abordé. Il a déjà été décidé de ne pas accepter l'offre du PSG telle qu'elle, à savoir 60 millions d'euros plus 10 de bonus. Benfica pense avoir fait un effort en acceptant de négocier sous la clause libératoire du joueur qui a été fixée à 120 millions d'euros. Autre obstacle qui bloque le dénouement de ce dossier, l'état physique de Renato Sanchez comme le relaye le Correio da Manhã. L'offre du PSG inclut le portugais dans le deal et à Lisbonne on a des doutes sur son état physique. La vague de blessures qui a touché l'international portugais a été un signal d'alarme pour les dirigeants qui consultent des médecins pour évaluer la condition physique réelle du joueur. L'autre actu qui fait grand bruit au pays est l'intérêt d'Arsenal pour le buteur du Sporting CP Victor Gyökeres. Les journaux Ojogo et Record indiquent que des émissaires des Gunners se sont déplacés pour observer l'attaquant suédois le week-end dernier lors du match amical face à l'Athletic. L'intérêt n'est pas nouveau puisque les Gunners le suivent depuis plusieurs mois mais sa blessure a freiné sa potentielle venue. Parmi les fans d'Arsenal contactés par Ojogo, il y en a qui craignent que le suédois soit un phénomène d'une saison et le prix est également considéré comme un éventuel obstacle majeur. Et oui, puisque le club portugais ne le lâchera pas à moins de 100 millions d'euros sur le montant de sa clause libératoire. L'Atlético de Madrid, Chelsea, Liverpool, Tottenham et le PSG sont aussi intéressés. Arsenal pense pouvoir conclure l'affaire pour une somme de l'ordre de 70 millions d'euros. Si le PSG est intéressé par Gyökeres, la priorité en attaque se nomme Victor Osimhen comme vous le savez et ça sent mauvais puisque Naples, agacé par la lenteur des négociations, a rouvert le dialogue avec Chelsea comme l'explique le Corriere dello Sport dans son édition du jour. Le club italien pourrait tenter de trouver un terrain d'entente avec le club anglais puisque Romelu Lukaku est pisté pour succéder à Osimhen comme le rappelle le média dans ses pages intérieures. Si Chelsea réclame 40 millions d'euros pour Big Rom, ces derniers pourraient se satisfaire de ce deal puisque cela permettrait de se débarrasser de l'énorme salaire du Belge. Une possibilité confirmée par The Guardian sur son site. Si toutes les parties pourraient trouver leur compte, l'affaire est loin d'être réglée. À Chelsea, une nouvelle politique sur les salaires a été mise en place et le salaire que toucherait Victor Osimhen dépasserait le plafond salarial fixé. Se débarrasser d'un poids financier pour en récupérer un autre, tel est le dilemme. Néanmoins, Chelsea investirait sur un joueur qui devrait a priori avoir beaucoup plus de temps de jeu que Big Rom. Affaire à suivre.
Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Espagne avec le FC Barcelone d'Hansi Flick qui va démarrer sa tournée américaine. Comme un signe, les débuts de l'Allemand sur le banc catalan se feront contre le Manchester City de Pep Guardiola, comme l'indique Sport sur sa une. Un premier gros test pour le Barça qui va se dérouler cette nuit à 1 h du matin. Les Blaugrana qui devraient évoluer dans un 4-2-3-1 seront privés de bon nombre de titulaires, mais ce sera l'occasion de voir à l'œuvre ce nouveau Barça. Malgré cette affiche alléchante, la presse espagnole se concentre sur le mercato et il est encore question du dossier Nico Williams comme vous vous en doutez. Selon le média AS, le Barça a mis la pression au crack de l'Athletic. Conscient du danger que représente le PSG, les coulés ont décidé de fixer un ultimatum à l'ailier de 22 ans, c'est cet été ou jamais. Le Barça n'attendra pas la saison prochaine pour le recruter alors que l'Athletic pousse aussi pour garder sa pépite. Sport rapporte qu'un coup de pouce inattendu pourrait aider le club catalan à finaliser ce dossier. La firme américaine Nike voit notamment d'un bon œil le potentiel transfert de Nico Williams au Barça. Cela permettrait de gonfler les ventes de maillots bien que le PSG est aussi un partenaire de la célèbre marque à la virgule. Mais une chose est sûre, si ce dossier ne se décante pas, le Barça fera de Dani Olmo sa priorité et comme le relais marqua dans ses pages intérieures, l'Espagnol est plus proche que jamais. Malgré les difficultés et les divergences économiques qui existent encore à l'heure actuelle, Barcelone est convaincu qu'il parviendra tôt ou tard à un accord avec Leipzig. Le club allemand reste toutefois campé sur ses positions et réclame pas moins de 60 millions d'euros. Ces derniers estiment qu'ils ont déjà fait un effort en acceptant de négocier au prix de sa clause libératoire qui a expiré il y a une semaine. D'ailleurs à Leipzig on se demande pourquoi le Barça est prêt à mettre 60 millions d'euros pour Nico Williams et pas sur Dani Olmo. Bref, on est encore loin d'avoir fini de parler de ces deux dossiers. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.